Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Comme invité cette semaine, je le reçois toujours avec grand honneur quand il vient fouler nos studios. Alors, mesdames et messieurs, l'évêque du diocèse d'Amos, Monseigneur Gilles Lemay. Monseigneur Lemay, bonsoir. Bonsoir. Je l'ai dit, je le redirai jamais assez, vous êtes toujours le bienvenu à cette émission. Puis c'est toujours un honneur que de vous recevoir. Ben merci. Moi, c'est une joie d'y participer aussi, puis de par là de rencontrer beaucoup de diocésains et diocésaines que je ne vois pas dans d'autres circonstances. Voilà, et je peux vous dire également, Monseigneur, que je m'en fais parler beaucoup. Alors, il faut dire que pas rien que notre émission, que l'émission On s'en parle est regardée beaucoup. Et puis, je reçois des sons de cloche et croyez-moi, vous êtes très appréciés. Bon, ben merci beaucoup. Merci. Je donne le 100% de moi-même, le meilleur de moi-même. On n'est pas parfait, personne, là. La perfection ce que je le fais avec beaucoup d'amour puis avec conviction. Et on le sait très bien et je vous en remercie aussi beaucoup. Monseigneur, j'aimerais qu'on aborde un sujet qui est encore d'actualité, beaucoup, oui. Même si peut-être on a tendance à peut-être un peu moins en parler aujourd'hui. Mais j'aimerais que l'on parle de la fête de Pâques qui s'en vient très prochainement. Est-ce qu'elle a la même signification qu'il y a 3 ou 4 décennies passées, d'après vous? Bien, c'est-à-dire qu'en soi, la fête a la même signification, parce que qu'est-ce qu'on fête à Pâques? Oui. On fête le Christ qui sort victorieux de la mort. Hein? Le vendredi, on le rappelle ça, le vendredi saint, oui, on en fait mémoire. On le fait mourir en le clouant sur une croix. Il a été condamné à mort. Et Dieu a été fidèle dans son amour infini. Hein? Dieu a transformé la mort en vie. Dieu a ressuscité son Fils Jésus avec la puissance de l'Esprit Saint. C'est ça qu'on célèbre à Pâques. Donc, la victoire de la vie sur la mort, la victoire de l'amour sur la haine. Puis ça ne perdra jamais son sens jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la parousie. Bon, maintenant, dans notre contexte québécois, qui est plus sécularisé, qui a pris des distances avec la pratique religieuse, eh bien, évidemment, c'est là qu'on peut dire que ça n'a pas tout à fait. C'est pas fêté de la même façon. Donc, ça n'a pas la même ampleur. Est-ce qu'on pourrait dire ça? Non, dans notre société, là, ça n'a pas la même ampleur. Ça a été remplacé par des voyages durant la Semaine Sainte, dans le cas de plusieurs, et puis par du chocolat de Pâques, puis ça a été remplacé par, je dirais, là, d'autres... des éléments plus matérialistes, plus de consommation, je dirais. C'est plus, oui, exactement, comme on peut aussi associer la fête de Noël, qui est commerciale beaucoup aujourd'hui, oui. Qu'il l'est, en tout cas, plus qu'il y a peut-être plusieurs années passées, mais il reste un fait que la base restera toujours la même, que ce soit Pâques, que ce soit la fête de Noël, la base restera toujours la même. Exactement. Le fondement liturgique, ce dont on fait mémoire, la mort et la résurrection du Christ, ça, c'est d'ailleurs notre foi est appuyée là-dessus. Okay. C'est la pierre angulaire. C'est le solage de notre maison. Et voilà. Alors, Monseigneur, c'est des belles célébrations. Ben oui, c'est sûr. Le Triduum pascal, la mémoire de la dernière scène, le jeudi saint, et durant lequel souvent il y a le lavement des pieds ou des mains, selon les sensibilités liturgiques. Le vendredi saint, avec le chemin de croix, la veillée pascale, c'est vraiment des célébrations remplies de sens. Oui, exactement. Est-ce que, parce qu'on se reporte toujours à quelques décennies passées, même on peut dire 3 ou 4 décennies passées, comme je le disais tantôt,
c'était à ce moment-là faire ses Pâques. Qu'on disait, bon ben là, oubliez pas, il faut faire nos Pâques, il faut aller à la confession, il faut aller communier, il faut aller à la messe de Pâques. Est-ce qu'aujourd'hui, tout ça n'est pas un peu mis de côté? Ben, c'est-à-dire que tout ça est offert Mais ça reste offert, oui. Oui, mais seulement que c'est certain. Il y a comme une constante. L'abandon de nos chrétiens de la fréquentation des sacrements puis de la messe, elle est constante. Elle est constante. Oui, à Noël, il y a des gens qui vont faire un spécial. Il y a encore un certain pourcentage qui viennent encore à messe de minuit, qui ne viennent pas les autres dimanches. Mais encore là, ce n'est pas la totalité des gens qui vont à la messe de minuit. À Pâques, il y a un peu plus de monde. Le dimanche de Pâques. Okay. Le dimanche de Pâques, dans nos églises, là, il y a une meilleure participation qu'un dimanche ordinaire, si on veut. Puis même chose au rameau. Il y a comme une montée un petit peu avant d'arriver à Pâques, là. Le dimanche des rameaux, il y a plus de gens, puis il y en a encore plus à Pâques. Mais les gens le sacrement du pardon, par exemple, est offert à la fin du carême. Il y a des célébrations communautaires du pardon qui sont offertes. Et puis, les gens sont invités. D'ailleurs, tout le carême est un temps de réconciliation avec le Seigneur. C'est un temps de retour. Hein? Une conversion. La conversion, c'est le cœur qui s'ouvre à l'amour. Celui qui est l'amour, celui qui prend l'initiative de venir à nous. Alors, notre conversion, c'est peut-être des fois de décider d'être moins indifférent, d'être moins égoïste, d'être moins orgueilleux, hein, de couper un peu dans tout ça, puis d'accueillir cet amour du Seigneur, puis le partager avec les autres. C'est ça, c'est que dès le premier jour du carême, le mercredi des Cendres, un des beaux textes qu'on lit dans Isaïe, Dieu dit « le jeûne que je préfère ». Le jeûne que je préfère, là, c'est pas vos privations, c'est pas les viandes que vous m'offrez en sacrifice, les taureaux offerts en sacrifice, puis c'est pas... Le jeûne que je préfère, c'est de délier les chaînes de ceux que vous avez injustement attachés. C'est de pratiquer la justice. C'est le jeûne que je préfère, c'est approche-toi de celui qui souffre, approche-toi de celui qui est dans le besoin, écoute celui qui est dans la peine. Parce que, vu que vous avez ouvert une petite porte, je vais entrer. Oui, parce que tout ça commence par le mercredi des Cendres. Oui. Okay, bon. Après ça, s'ensuit le carême. 40 jours. C'est ça. Il y a eu un temps où le carême, là, c'était presque une obligation. Moi, je me souviens très bien, étant haut comme 3 pommes, si j'en ai 5 maintenant, mais je me souviens très bien, comme juste un exemple, mon grand-père qui fumait la pipe, mercredi des Cendres, il arrêtait de fumer la pipe, puis il allumait sa pipe le matin de Pâques. Ça, je me souviens très, très, très bien. C'était faire carême. C'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens passent outre pas mal à ça? Qui aujourd'hui peut dire, ben là, c'est le carême, à partir d'aujourd'hui, moi, je vais être 40 jours sans prendre aucune bouteille, soit d'alcool, peu importe quoi. Il y a encore quelques personnes qui vont arrêter de fumer, par exemple, dans le carême. J'en connais. Quelques personnes qui vont dire, j'arrête de fumer ou je vais diminuer la consommation. Il y en a qui n'en prendront pas du tout d'alcool. Ça, il y a une grande liberté de ce côté-là. Une grande liberté de ce côté-là. Maintenant, le carême que je reprends ce que j'ai dit il y a quelques minutes, ce qui est souhaité durant le carême par l'Église, puis c'est appuyé sur la parole de Dieu, les Saintes Écritures, c'est pas tellement des privations, comme c'est de faire déposer des gestes de charité, des gestes de réparation, des gestes ça peut être une réconciliation. C'est davantage ça qui plaît au Seigneur.
La privation, elle a du positif, oui, parce qu'on apprend à dominer notre corps. Comme ton père, là, qui fumait pas la pipe durant le carême, ben, ça prend de la volonté pour ça. Oui, c'est sûr. C'est une décision que tu reprends chaque jour. Oui, parce que c'était mon grand-père, puis mon grand-père, mais c'est justement, lui, je sais qu'il fumait la pipe régulièrement, mais là, je me souviens, comme si c'était hier, comme je vous disais tantôt, à partir du mercredi décembre, aller jusqu'à Pâques, il serrait sa pipe. Mais j'espère que le fait de ne pas fumer la pipe, là, ça ne le rendra pas plus bougon. Non. Bon. Non, absolument pas. C'est là qu'elle mérite. Absolument pas. C'est ça qu'elle mérite. Si, en ne fumant pas, ça a devenu insupportable. Ah non, là, c'est pareil. Non, là, j'aurais été allumer sa pipe pour lui. Non, parce que mon grand-père c'était un homme vraiment doux, puis vraiment, et catholique, beaucoup, là, comme plusieurs personnes étaient à ce moment-là. J'aime pas ça dire ça, parce qu'il y en a encore beaucoup des catholiques aujourd'hui, mais peut-être moins pratiquants. Chacun pratique sa religion, peut-être comme il l'entend, faire un sacrifice, mais il n'est pas obligé de le dire à tout le monde. Il y a ça aussi. Ben oui, absolument. Fait que... c'est pas à l'unisson comme c'était à l'époque. Et voilà, exactement. Parce qu'on se rappelle aussi qu'à ce moment-là, durant le carême, plusieurs personnes allaient à la messe le matin. Oui. À 6h30 le matin, à Macamic, il y avait tout le temps de messe, puis il y en avait une à 7h également. Moi, j'étais servant de messe et je n'en manquais jamais. Mais c'était il y a quelques décennies passées, mon Seigneur. Exactement. La première communion, on va laisser Pâques, et on va parler de la première communion. Dans votre bulletin d'information de mars dernier, et je vous cite, « Réjouissons-nous que des parents en fassent encore la demande pour leurs enfants. » Ce n'est plus automatique. Aujourd'hui, les parents doivent faire une demande pour que l'enfant ait sa première communion. Oui. Parce que je sais qu'il y a été un temps lointain que c'était automatique. Là, chacun... Oui, c'était automatique. Puis à ce moment-là, c'était à l'école. Oui, exactement. Oui. Alors là, ça fait déjà 10 ans qu'il n'y a plus d'enseignement religieux à l'école, depuis 2008. Puis ça faisait depuis 1984 que c'est plus l'école qui prépare au sacrement du pardon comme c'était il y a... Comme dans notre enfance. Oui, c'est ça. Oui, et voilà, exactement, oui. Donc, c'est plus l'école. Depuis 1984, au Québec, c'est la paroisse avec la collaboration des parents. OK. Alors, paroisse et parents, donc famille et paroisse qui préparent au sacrement. Donc, ça fait 35 ans cette année. OK. Bon. Et les premières années, dans la fin des années 80, comme quand il y avait encore une bonne pratique religieuse, ben c'est encore presque la totalité qui en faisait la demande. Mais progressivement, plus a augmenté le nombre de ceux qui s'éloignent de l'Église, ben augmente aussi le nombre de ceux qui ne demandent pas les sacrements pour leurs enfants. Mm-hmm. Hein, il y a une constante dans ça. Oui. Hein? Alors, puis augmente aussi actuellement le nombre de ceux qui ne demandent pas le baptême. Bon, alors, la première des communions, qui est précédée du sacrement du pardon, c'est les parents qui inscrivent leurs enfants et c'est à la paroisse. Okay. C'est à la paroisse. Et puis, actuellement, les parents, à cause de tous les déshoraires, même des enfants, les enfants aussi ont des horaires comme les adultes, oui, de hockey, d'autres activités artistiques, sportives ou culturelles. Et c'est un défi d'avoir des horaires qui convient à tout le monde, c'est pas possible, en tout cas au plus grand nombre possible. Oui, c'est ça, exactement. Alors, moi, si je prends la ville d'Amos, bien actuellement, c'est le mardi soir. C'est les mardis de 2 semaines en 2 semaines qu'il y a de la catéchèse. Et puis, ce qu'on a demandé cette année, puis c'était déjà commencé les années passées, mais surtout cette année, on a mis l'accent plus
plus fort pour que les parents participent. Parce que on veut aussi que les parents, par là, leur faire redécouvrir Jésus-Christ. OK. Si les parents ne redécouvrent pas Jésus-Christ, s'ils ne réalisent pas que Jésus-Christ, là, c'est un être vivant, c'est le Fils de Dieu, c'est notre Sauveur, c'est lui, Jésus, qui est le chemin, la vérité, la vie, c'est lui qui est le chemin pour aller à la maison du Père, notre Sauveur qui va nous amener à la vie éternelle. Si les parents ne sont pas en accord avec ça, même si l'enfant a eu un bon enseignement, il va arriver à la maison et puis il va avoir un discours tout à fait étranger à ça quand ce n'est pas le contraire. OK. Hein? L'année passée, moi, j'ai un prêtre qui m'a raconté, à l'occasion du sacrement du pardon, un père de famille avait accompagné son fils pour le sacrement du pardon. Bon, les parents c'est libre, évidemment, mais on leur dit, si vous voulez vous aussi rencontrer le prêtre, vous êtes les bienvenus. Bon, alors, un père ne l'a pas fait, il n'est pas le seul d'ailleurs, mais en tout cas, un entre autres ne l'a pas fait. Là, son fils lui demande après, vous n'êtes pas venu rencontrer le prêtre ou tu n'es pas venu rencontrer le prêtre, donc le tutoyait. Bien, le père de répondre, moi, je ne crois pas ça, ces affaires-là. Bon, en cette fraction de seconde-là, il vient de détruire tout ce qu'il avait été fait avant. Il vient d'enlever beaucoup à son enfant. Beaucoup, beaucoup. Oui, oui. Hein? Alors, le côté émerveillement, le côté attrait, la désir. Parole aussi. Juste par une petite seconde, je dirais pas d'inattention, mais une petite seconde, il vient d'enlever l'illusion que son enfant avait. Il vient d'y faire perdre ça. Absolument. Alors, c'est pour ça qu'on s'attend, on propose, puis on organise pour que les parents soient présents, au moins un des deux. Puis si les parents ne peuvent pas venir, parce que des fois, si les deux ont des horaires de travail... Oui, parce qu'aujourd'hui, oui, ça peut arriver. Alors, ça peut même être un grand-parent, mais on veut que l'enfant soit accompagné parce qu'il est mieux soutenu à ce moment-là dans sa démarche de foi. Dans sa démarche. Et dans ce même bulletin, Monseigneur, j'ai vraiment trouvé ça très bon, ce que vous avez dit. Vous dites, pour ne pas que la première communion soit aussi la dernière, nous devons mettre en place des conditions favorables. Et vous en énumérez 5 que je vais vous... et vous les savez, j'en suis persuadé. Susciter le désir, le témoignage, une nourriture exceptionnelle, implication des parents, on en a parlé justement, et renouveler nos liturgies. Ça, c'est les 5 points que vous avez sortis, qu'on a même parlé, qu'on a frôlé beaucoup. C'est important, c'est très important. C'est essentiel. C'est essentiel parce que si on fait faire la première communion pour le faire faire, bon, c'est fait. Tu sais, dans l'esprit des parents, ils vont l'inscrire, ça va être fait, mais on passera à d'autres choses après. On n'en parlera plus. On n'en parlera plus. C'est fini, ça, là. C'est passé. Bon, alors, tu sais, avec cette mentalité-là, on ne peut pas... Je veux dire, il n'y aura pas de renouvellement, il n'y aura pas la foi va... Au lieu d'être en croissance, la foi va stagner. Okay. Hein? Alors, c'est pour ça que le susciter le désir, puis le témoignage, c'est ça qui va attirer. Hein? Regardez les joueurs de hockey. Hein? Le hockey, par exemple. Les Canadiens de Montréal, tout ce qu'ils font pour donner le goût à des jeunes de jouer au hockey. Oui, exactement. Ils font des portes ouvertes, ils font des patinoires extérieures ouvertes. Les joueurs vont vers les jeunes, puis ils ont des rencontres avec les jeunes, puis ils vont les voir à l'école, ils vont les voir. C'est ça, susciter le désir. Oui, c'est ça, susciter le désir. Oui. Puis le témoignage. Alors, du côté de la foi chrétienne, c'est du très semblable. C'est du très semblable. Surtout qu'actuellement, quand ici, il n'y a pas de prière à la maison, s'il n'y a pas de, je dirais, de signes, de traces
de foi chrétienne, puis de relation, parce que la foi, c'est une relation avec le Seigneur, une relation d'amour. S'il n'y a pas de trace de ça, ben, l'enfant, il ne connaît pas ça. Il ne connaît pas ça comme moi, je ne connais pas le chinois, que je ne connais pas il le russe. ne peut pas le connaître parce que si chez lui, personne n'en parle, il ne peut pas le connaître. C'est ça. Puis à l'école non plus. On le sait. Puis même souvent, ce qu'il va entendre parler à l'école, ça va être des choses qui vont être négatives. Souvent, quand il en entend parler. Mais les cours d'éducation religieuse à l'école qui sont absents depuis peut-être une dizaine d'années, pas loin, ça a donné un choc beaucoup à l'Église. Ben, ça l'a... évidemment, c'est difficile à évaluer. Je dirais, dans le fond, c'est qu'on prend acte qu'on sait qu'il n'y en a plus. Bon. Mais à ce moment-là, il faut que la paroisse, il faut que les communautés chrétiennes, je dirais, s'organisent et puis offrent et accompagnent. Hein. Alors, ça a été tout je dirais, là, un défi de faire ce passage-là. Maintenant, le passage est fait, mais ça reste renouveler notre personnel de catéchèse, c'est pas donné d'avance. C'est qu'on a enlevé dans les écoles les cours, je dirais, obligatoires de l'éducation religieuse, puis on a dit, on va tasser ça. Vous la ferez chez vous, avec vos parents, avec des collaborateurs. C'est un peu ça là, qu'on a fait. On a sorti ça de l'école, puis on a dit, bien, là, faites-le vous autres mêmes, avec vos parents. Puis quand on sait qu'aujourd'hui, tout va tellement vite que les parents, entre parenthèses, n'ont peut-être pas le temps de donner des cours à leurs enfants. Oui, c'est ça. C'est pour ça que nous autres, on accompagne les parents, on leur donne vous leur donnez des outils. La lumière d'éclairage, on leur donne des outils, c'est ça, c'est le bon mot. Exactement. Monseigneur, il y a une chose que je n'avais pas dans mes questions, que je viens juste de rajouter parce que vous en avez parlé un tout petit peu. Puis, il y a une statistique. Je sais qu'on peut faire dire n'importe quoi à des statistiques, mais il y en a une, entre autres, qui m'a vraiment frappé il y a quelques semaines au plus. On a sorti la statistique que plus de 60% des enfants au Québec n'étaient pas baptisés. Je ne pensais jamais que c'était 6 enfants sur 10. Est-ce que ça vous surprend? Ben, moi, je l'ai entendu aussi, cette statistique-là. On le réalise parce que on n'a pas autant de baptêmes dans nos registres qu'on en a déjà eu. Parce que vous êtes en mesure de le savoir par rapport au registre des paroisses de votre diocèse. Absolument. Que s'il y avait, il y a quelques années, quelques décennies passées, X nombre de baptêmes, puis versus aujourd'hui, qu'il n'y en a pratiquement plus ou en tout cas beaucoup moins. C'est ça, parce que chaque année, nous, les paroisses envoient au diocèse la quantité de mariages qui a été faite dans l'année, combien de mariages, combien de sépultures, combien de funérailles, combien de premières communions, combien de confirmations, ainsi de suite. Alors, de baptême. Alors, on le sait, nous autres, par les données qu'on a, que ça diminue d'année en année. Comme les services funèbres, de plus en plus, on en a moins. On n'expose à peu près plus la personne. On fait juste une prière et c'est terminé. Ça aussi, est-ce que c'est un renouveau ou c'est quoi? Est-ce que pour l'Église, vous qui êtes en charge d'un diocèse, vous êtes en mesure de le constater, il y en a moins, vous l'avez dit. Maintenant, est-ce que c'est normal qu'on soit rendu là? Bien, c'est inquiétant. C'est inquiétant, puis c'est triste. Parce que la mort, ça fait partie de la vie. Oui. Hein? C'est Félix Leclerc qui disait, hein, c'est beau la mort, c'est plein de vie dedans. Hein? Une culture, un peuple qui nie la mort, c'est un peuple, moi je me dis, est-ce qu'il apprécie la vie?
Je pense que pour apprécier la vie, il faut pas cacher la mort, il ne faut pas nier la mort. Non, parce que ça fait partie de la vie. Ben oui. Et actuellement, justement, la semaine dernière, on était en réunion, tous les évêques du Québec, là, et puis on a eu la visite de personnes ressources, dont le directeur des cimetières, et puis l'aumônier des cimetières de la province, puis en tout cas, ils étaient 3. Puis une statistique qu'ils nous ont donnée, c'est qu'actuellement, il y a 75% des gens qui sont incinérés. 75% qui sont incinérés. C'est beaucoup, des 3 sur 4, oui. Et de ceux qui sont incinérés, de ces 75%-là, il y en a 70% qui ne demandent rien. Même pas une prière dans bien des cas. OK. Il y a des gens qui ne se donneront pas la peine de dire, ben là, on va lui donner une mettre dans une tombe, puis on va... parce qu'il y a jusqu'à tout récemment, il y en a qui l'exposaient. Puis après ça, après le temps d'exposition, ben là, il faisait incinérer le corps. Oui. Hein? Après être passé à l'église pour des funérailles ou non, là, mais maintenant, là, ça aussi, là, c'est coupé. Alors, la personne est décédée, envoyez-le à la morgue et puis incinérez-le. C'est triste à dire, mais on est rendu là. Oui. C'est ça, parce que... C'est ça. Alors, à ce moment-là, ça fait des deuils qui n'en finissent plus. Voilà, exactement. Monseigneur, il reste à peine 2 petites minutes. Oui. J'aimerais juste vous entretenir très vitement sur un sujet, les fermetures d'église. Est-ce que pour un évêque du diocèse, comme vous, le diocèse d'Amos, ça vous chagrine? Ben, oui, d'abord, c'est jamais à gaieté de cœur qu'on ferme une église. C'est sûr. Moi, je l'ai fait quand j'étais auxiliaire à Québec. Là, j'ai célébré des messes, la dernière messe là, avant de dire ça va être fermé. Puis je l'ai fait ici une ou 2 fois. Pas très souvent encore, mais ça nous arrive de le faire. Oui. Et c'est un signe de décroissance. Hein? C'est un signe que la pratique liturgique est en perte de vitesse. Et puis, c'est des communautés qui s'appauvrissent spirituellement. Parce que quand il n'y a plus de lieu de rassemblement dans une communauté, regardez Languedoc ici. Oui, exactement. Hein? Moi, mon option, c'est que si l'Église, il faut la fermer, on la ferme. Mais il faut avoir un autre lieu où on se rassemble. C'est ça, exactement. Comme ici à Villemontel, il y a un autre endroit où ils se rassemblent. C'est la même chose à Desmelois. Qui n'est pas une église, mais ça peut être une salle paroissiale, oui, peu importe. Absolument. Un endroit où aller se recueillir si on veut y aller encore aujourd'hui. C'est ça. Monseigneur, merci. On n'a même pas eu le temps. J'avais des questions encore, beaucoup. On va se reprendre, j'en suis persuadé. Vous êtes un homme de questions. Et vous êtes un homme de réponses, Monseigneur. Je vous remercie beaucoup. C'est toujours un plaisir que de vous recevoir. Bienvenue, c'est avec joie. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.